Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi c'est Naomi Marty, bienvenue au nouveau et bon retour aux anciens. Vous êtes à la bonne plateforme, à la bonne heure. Donc aujourd'hui nous allons discuter du parler en d'autres langues. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la sensation lorsque vous priez de manquer de mots. Genre vous êtes vraiment, comment dire, en profondeur dans la prière et vous avez juste l'impression que votre cerveau n'arrive pas à connecter pour générer suffisamment de mots pour exprimer ce que votre cœur ressent. Alors, si vous avez déjà été dans cette situation ou si vous êtes dans cette situation en ce moment, on va aller en profondeur. Donc, dans le livre de Marc 16 au verset 17, la Bible dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, techniquement, si vous avez cru au nom de Jésus-Christ, si vous avez reçu Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, si vous lui avez donné votre cœur, alors tous ces signes, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tous ces signes-là, si vous avez cru, il s'agit alors de vous. Ce sont les miracles qui accompagneront votre foi. Et vous devez les voir se manifester dans votre vie. Vous savez, avant moi, je croyais vraiment pas au parler en langue. Très sincèrement, j'y croyais vraiment pas. Je me disais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et puis les gens disaient, non, c'est la langue des anges et tout et tout. Ah, franchement, je croyais pas à ça. Je croyais que c'était juste, je sais pas quoi. Comment quelqu'un va être là en train de dire et il dit quelque chose? Vous aussi. Vous aussi. Donc, franchement, j'y croyais pas. Et quand j'ai finalement cru que on dirait que vraiment ce truc-là, c'est vrai, je pensais que c'était juste pour une catégorie de personnes. Je pensais juste que c'était juste pour, voilà, pour des pasteurs, des prêtres, voilà, ce genre de personnes-là en fait. Je pensais juste que c'était juste pour eux. Mais là, nous venons de voir, c'est vraiment important de lire la Bible. C'est vraiment important de lire la Bible. Parce que ça casse en fait les idées reçues en fait. Ça casse vraiment les idées reçues. Lire la Bible te permet de comprendre réellement quel est ton héritage en Christ, qui tu es. C'est vraiment tellement important. Donc, nous venons de voir que le parler en langue fait partie des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Et ce signe-là a commencé lors de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples dans la chambre haute. Donc, c'est dans Acte 2, verset 1 à 4. La Bible dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Waouh! Waouh, 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 waouh! Imaginez, vous êtes en train de prier comme ça et de... Hey, Jésus! Excusez-moi, c'est l'effet que la nuit me fait à chaque fois. Donc, si vous êtes né de nouveau et que vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, il n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours prier avec foi et le recevoir. Et j'ai souvent eu ce manque de mots-là dans mes prières. Et à un moment donné, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je priais, et à un moment, j'arrive plus à rien dire. Et j'ai demandé.
j'ai demandé le don de nouvelles langues parce que j'ai réalisé que Jésus n'a pas dit je vous promets que vous recevrez de nouvelles langues. Non, il a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est que voilà, Jésus vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas aimé faire beaucoup de longues routes en fait. C'est voilà, tic au tac, tu as cru et tu reçois. Si tu le crois vraiment dans ton cœur, tu le reçois. Donc vraiment, j'ai demandé et j'ai prié et j'avais vraiment la soif de ce don-là. Et maintenant, ne me demandez pas, dès qu'il faut prier, allez. Mais bon, donc, pourquoi est-ce important de parler en langue? Pourquoi est-ce important de parler en d'autres langues? Vous savez, parler en langue, c'est un don spirituel qui vous permet de parler à Dieu de manière parfaite. De manière parfaite, pourquoi? Parce que parfois, vous savez, le français là, c'est pas notre langue. L'anglais, encore moins. Vous pouvez bégayer, tout ça, mais en esprit, c'est tellement fluide en fait. C'est tellement fluide. C'est pas comme si je viens et je te dis, toi mon frère, toi ma soeur, repasse, ça y est, marabos, tu vas pas comprendre. Mais Dieu, il comprend, il sait directement. Ah, comment dire ça? La Bible nous dit dans Romains 8, verset 26, car nous ne savons pas prier comme il le faut. L'Esprit lui-même intervient par des cris inexprimables. Donc, quand tu pries en langue, le Saint-Esprit te dit, tu es là, tu as mal à la cuisse. Tu te mets la main sur ta cuisse, tu commences à dire que douleur sort de ma cuisse. Toi, douleur qui te situe dans ma cuisse, mais l'Esprit te dit, laisse ça mon petit, c'est dans le nerf. Donc, lorsque tu es en train de prier en langue comme ça, là, l'Esprit a déjà localisé l'endroit. Hey. Donc, aussi, vous devez savoir que parler en langue, ça vous édifie vous-même. Ça vous construit spirituellement, ça vous recharge en fait. Comme une batterie, ça vous recharge. Et il y a une nouvelle force qui vous saisit. C'est vraiment important. Certains disent que oui, ils ne sont pas intéressés et tout. Mais croyez-moi, si ce don-là n'était pas important, si ce n'était pas nécessaire, Dieu ne l'aurait jamais créé. Ça n'existerait pas en fait. Parce que ces mystères-là que vous dites en esprit, combinés à des déclarations de la parole, je répète, ces mystères que vous dites en langue, combinés à des déclarations de la parole, ça fera de vous des géants. Des géants au moment des épreuves. C'est tellement important. Vous savez, la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Et dans 1 Corinthiens 14, verset 15, que faire donc? Je prierai par l'esprit. Est-ce que vous voyez la chronologie? Je vais donc reprendre. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Donc, c'est vraiment, il faut combiner les deux en fait. Parce que vous n'allez pas juste rester là, si vous priez pendant 1 heure. Vous êtes en train de prier en langue pendant 1 heure. Non, 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 non. Vous priez en esprit, mais vous priez aussi par l'intelligence. Parce que lorsque vous priez en langue, il y a, comment dire, ces mots-là qui sortent de vos cœurs et vous les déclarez. Parce que vous devez répondre. Ok, vous devez répondre. Ce que vous faites en esprit, là, vous devez aussi répondre. Si lorsque tu es en train de prier en langue et tout, comment dire, tu ressens dans ton cœur ces mots qui commencent à sortir.
Merci Seigneur pour cette nouvelle entreprise. Tu dois le déclarer. Tu dis oui, merci Seigneur pour cette entreprise. Tu dois le déclarer. Tu dois tous ces mystères qui sont dits en esprit. C'est ça la prophétie. Prophétiser, c'est quoi? C'est parler en langue et recevoir l'interprétation. C'est la prophétie. C'est ça. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est vraiment important. La vie en Christ, c'est tellement vaste, on va dire. C'est tellement vaste. Et n'ayons pas de vie partielle en Christ. N'ayons pas de vie partielle en Christ. Tu ne peux pas être là et puis, par exemple, je ne sais pas moi, tu prophétises, tu parles en langue, mais tu ne vas pas évangéliser. N'ayons pas de vie partielle en Christ. Recherchons tout ce que Dieu a pour nous. Tout ce qu'il a pour nous. Parce que ce sont des choses bonnes. Recherchons tout ce que Dieu a pour nous. Surtout, un bon cœur. Avant tout. Avant de chercher les dons et tout ça. Un bon cœur. Nous devons vivre cette vie en Christ dans sa totalité. Nous devons être épanouis en Christ. Oui, épanouis en Christ. Nous devons rechercher les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit. C'est tellement important. C'est tellement important. Parce que oui, on reconnaît les vrais par leurs fruits. On parlera des fruits de l'esprit un autre jour. Parce que là, vous voyez, non. Mais nous ne devons pas juste lire la Bible pour notre culture générale. Non, la Bible, là, c'est pas un livre que tu viens comme ça. Ah oui, Théophile, voilà. Non. Nous ne devons pas juste lire ça pour savoir. Genre, quand tu discutes avec quelqu'un, tu dis oui, je connais ce verset. Non, ça ne sert à rien de juste connaître les versets, de juste connaître la parole comme ça. Tout ce qui est écrit à l'intérieur de ce livre-là, à l'intérieur, c'est ce qui est réel. C'est ce qui est réel. Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il y a quelqu'un qui me disait souvent, oui, tu aimes toujours prendre des exemples de la Bible alors qu'on est en train de parler de la réalité. Ça, c'est notre réalité. C'est notre réalité. Nous devons être épanouis en vivant cette vie-là. Cette vie-là. Parce que nous vivons selon les standards du royaume, pas selon les standards du monde. Ne pensons pas que c'est parce qu'on voit ça tous les jours que c'est ce qui est vrai. Non, voici le livre de vie. Hey! Vraiment que tout cela soit votre partage au nom de Jésus. Que ce soit votre partage au nom de Jésus. Que ce soit votre partage au nom de Jésus. Que vous puissiez vraiment découvrir chaque jour cette vie en Christ. Non pas par des préjugés ou par ce que vous avez pu comprendre. Mais en lisant, Jésus a été clair. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Lorsque vous lisez la parole, vous êtes transformé à l'image de Dieu. Et vous êtes libre. Vous êtes libre parce que vous savez ce qui vous appartient. Et vous savez qui vous êtes. Et vous êtes épanoui. Vous êtes des personnes joyeuses. Voilà, pleines de vie. Parce que vous ne pouvez donner aux autres que ce que vous avez. Si vous avez l'amour de Dieu en vous. Si vous avez la vie de Dieu en vous. C'est ce que vous allez transmettre aux autres. Alors, où que tu sois, tu es chrétien, tu as reçu Christ et tu n'as jamais parlé en d'autres langues. Tu n'as jamais reçu ce don du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas le seul don pour témoigner que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais si tu ne l'as jamais manifesté, tu n'as jamais manifesté tout ce qui a été listé là, tu peux faire cette prière avec moi, la répéter et vraiment croire dans ton cœur en chaque parole que tu vas prononcer. Donc, l'atmosphère pour recevoir est toujours disponible. Mais il faut recevoir avec foi, car la foi est la seule chose qui peut te permettre de prendre tout ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, Père éternel, je te remercie pour le don du Saint-Esprit. Étant ton enfant, je le reçois maintenant par la foi. Qu'il vienne et qu'il s'installe dans mon cœur. Je le reçois dans mon âme et dans mon corps. Je le reçois dans chaque fibre de mon être. Je suis maintenant remplie du Saint-Esprit. Et comme tu le dis dans ta parole, je parle maintenant.
dans de nouvelles langues, comme l'Esprit me donne de m'exprimer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'espère que, où que vous soyez, vous avez été plus éclairés et que vous avez compris que vous avez le droit de recevoir tous ces dons de l'Esprit parce que vous avez cru. Et j'espère que vraiment ça va vous propulser dans une autre dimension avec le Saint-Esprit et que vous serez des personnes changées, renouvelées, des géants dans toutes choses. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc n'oubliez pas de commenter, liker, partager, surtout vous abonner, laissez vos commentaires, laissez vos témoignages, vos expériences, tout ce que vous pouvez partager avec nous parce que avant tout c'est une plateforme de partage. Et voilà, que Dieu vous bénisse et passez un excellent week-end dans sa présence. À la prochaine, bye bye.